Seigneur. Vous êtes beaux et belles, alors passons un temps merveilleux. Alors je vous... Il va présenter Carlos TV. Qu'est-ce que c'est? Il faut que nous puissions nous aimer vivants. Il faut que nous puissions nous aimer bien aimés. L'amour surpasse tout. L'amour enlève la haine. L'amour enlève l'amertume. L'amour est la base de toutes choses. Alléluia. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Les soirs se sont mais je vais juste prendre 10 minutes parce que ça a été annoncé dans la publicité que vous avez vu visionner. Il y a deux associations qui sont les invités aussi comme notre évangéliste pour cette soirée. C'est un gala en faveur des enfants autistes. C'était les thèmes aussi de cette soirée. Aussi les enfants atteints du VIH, dont le président est venu depuis Paris. Je vais m'avancer vers lui pour lui poser quelques questions. Ça va nous permettre d'entendre le musicien pour finir leur main. Bonsoir, monsieur Thierry. Bonsoir. Il est le président d'une association qui se nomme Les Enfants. Je vais nous introduire en quelques minutes. Si vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites. Bonsoir à tous. Je suis M. Thierry, le président fondateur d'une association qui s'appelle Les Enfants du Cœur. Et en même temps, je suis un ancien enfant de la rue. Enfant de la rue, j'ai perdu mon père. J'avais l'âge de 3 ans. Et ma mère, à 9 ans, ma mère est partie. Et la famille qui était restée avec nous. Et comme vous savez, au Congo, on devient sorcier, on devient voleur, on devient tout ce que vous connaissez. Après un moment donné, je suis sorti dehors. Et comme tous les enfants que vous voyez dans la ville de Kinshasa, ce ne sont pas des sorciers. Non. C'est le plus difficile à vivre parce que les gens vous jugent, les gens jugent vos enfants, parce que ça ne se voit pas, on lui pose la question. Un enfant autiste, généralement, ne vous regarde pas dans les yeux. Quand vous lui posez la question, il regarde à côté et vous allez trouver que cet enfant est impoli, enfin, il est autiste. Et moi, j'ai découvert cet autisme. Mon enfant est né normalement, jusqu'à ses 1 an et demi. Et le pédiatre même n'a pas vu tout de suite. Et il m'a laissé quand il a dit non, les filles elles parlent rapidement, les garçons ils sont un peu fainéants. Et ça nous a pris du temps, jusqu'à 10 ans, je suis retournée. Et le pédiatre a dit qu'effectivement mon fils, il y avait quelque chose qui n'allait pas, sans mettre le mot dessus. Et on est allé voir à Genève, à la guidance infantile, pour voir et tout ça. Et donc j'ai un enfant qui est né en 2005, qui n'a pas parlé jusqu'à ses 6 ans. C'est à ses 6 ans qu'il... Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambé na Brahma, Isaac na Yakobo.
nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yonge nzambe ya bokesenyi, nzamba bikamwa osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes... Solution eye ndeko ya Kinshasa tunanga indini o pona ba problème na bino nyoso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka ezwi bongo solution awa na pine korpa epa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact nédologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ta mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe nimela ngai ke soko enango awa à travers ba produit basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbango awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na banorme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine korpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis tobomaka bapine na bameshe bameshe elingi oba nati sete mbamo tolongisi totie meshe na ndenge système ya mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala biso c'est pas comme ça mais tosala na bademonte pine ba machine à pine za kuna ba démonte pine et go démonter pine go monter pine gens te robe baté ça ça na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa bonde zalaka keyo
tambola likolo na maye loba lilobe nkolo ngana tambola nkolo likola bangu na ye ndeko ingénieur Jise Chituka tika nzamba loba mpona bomoi na yo papa obobuka tablo yo na mikolo misato na tonga ya sika liloba na masiya nani akoki koloba neti yo papa kolo nanga Yesu Bonsoir. Vous savez, la technologie a ses caprices. Alors, nous aurons dû commencer depuis 20h30. Vous voyez, ce qu'on avait prévu comme balance, la technologie nous fait défaut. Et nous sommes obligés de commencer notre soirée. Au nom des Kratos TV, je vous souhaite la bienvenue en cet endroit. Nous allons passer un moment avec vous, voulu par Maman Chimène, Maman Pasteur. Je suis Didier Imondo, on m'appelle communément le sénateur. Et je ne serai pas tout seul pour vous accompagner durant cette soirée. J'aurai à mes côtés Maman Arlette, Maman Pasteur. Tu peux avancer. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Afin de vous permettre de rentrer dans le timing, pour nous rentrer tous dans le timing, je vais donner le micro à Maman Pasteur. Juste le temps de nous introduire dans une courte prière et présenter le buffet qui est juste derrière vous, entre le main du Seigneur, afin que nous puissions déguster ce qui nous a été préparé. Alors, Pasteur. Alors je vous dis bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre présence en ce lieu. Sachez bien que vous ne serez pas déçus. Cette soirée est préparée pour vous. Il y aura beaucoup de surprises. Alors soyez vraiment attentifs, attentives, pour que nous puissions tous vraiment passer un temps merveilleux. Alors nous allons prier. Avant toute chose, nous devons élever ce Dieu-là qui nous a donné le souffle de vie. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer parce que tu es Dieu. Éternel Dieu des armées, nous voulons élever ton saint nom parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toi le maître du temps et des circonstances. Seigneur, tu es un Dieu qui dit un mot et les choses arrivent. En ce moment, Seigneur, nous te recommandons ce temps où nous voulons passer ensemble entre frères et sœurs, entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses prendre la place du roi. Jésus règne au milieu de nous, afin que tout soit pour ta seule gloire. Seigneur, nous te recommandons cette soirée entre tes mains, ainsi que ceux qui sont encore en cours de route, afin que tu puisses les protéger, les garder, et que tout soit pour ta seule gloire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons passer au buffet. Le buffet est là derrière. Servez-vous avec liberté. Vraiment, soyez libres. Nous sommes là pour nous réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous êtes beaux et belles. Alors, passons un temps merveilleux. Alors, je vous... Il va présenter Kratos TV. Qu'est-ce que Kratos TV? Je vais l'inviter pendant que les gens, ou vous allez vous servir, et pendant ce temps,
il va s'approcher dans quelques minutes pour nous faire un développement des Kratos TV. Bon appétit à vous.
l'opportunité qu'il m'a donnée de partager ces moments. Je remercie aussi Maman Chimène et Kratos TV de m'avoir cédé ces moments et de me faire confiance, de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour la gloire de son nom. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que nous entendons parler par l'atmosphère? C'est quoi l'atmosphère? Les gens disent, ah mais l'atmosphère. J'ai regardé un peu dans le dictionnaire, ils nous ont dit, scientifiquement l'atmosphère, c'est une couche d'azote qui enveloppe la Terre ainsi que d'autres planètes. Une couche d'azote qui remplit la Terre. Mais ce soir, je voulais vous parler d'une autre chose. C'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère peut être bonne, l'atmosphère peut être mauvaise. Ouais, l'homme de Dieu. L'atmosphère peut changer toutes choses. Hosanna. Bien aimé, dans un lieu où l'atmosphère vit médiocrement, ça change la donne. Bien aimé, moi je vous dis, la personne que vous voyez ici, je viens d'une famille où la pauvreté régnait tout le temps. Moi, j'ai vendais le Pondou, un enfant de Pondou. Donc ma mère, c'est une femme qui a été veuve à l'âge de 35 ans avec parce que l'atmosphère de ma famille était pourrie. Ma mère naît dans la pauvreté, grandit dans la pauvreté avec une atmosphère de pleurs. Parce que ma mère, elle pleurait mon père tous les jours. L'atmosphère dans ma famille, bien aimé, c'était dur pour vivre. Parce que je n'ai jamais, depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 15 ans, je vous dis, depuis mon enfance, depuis ma naissance, jusqu'à l'âge de 15 ans, je n'ai jamais dit je n'ai pas faim. Je n'ai jamais dit je n'ai pas faim. J'avais toujours faim. J'avais toujours faim parce que je vivais avec la famille, j'ai grandi avec la famille était mon copain. Alléluia. L'atmosphère. Bien aimé, là où il y a une mauvaise atmosphère, vous allez vivre seulement la pourriture. Vous allez vivre les désastres. Vous allez vivre une vie qui n'a pas de fin. Une vie stagnée. Bien aimé, un jour, à l'âge de 5 ans, je n'arrivais plus à vivre. J'ai dit à ma mère, cette vie n'est pas ma vie. Ma mère, elle disait, tu es un enfant, une orpheline de père. Tu ne peux pas aller à l'école. Bien aimé, l'atmosphère était pourrie dans ma famille. Ces lieux-là, c'était pourri. Je ne pouvais pas vivre. Je ne pouvais pas vivre à 5 ans. Je voyais mes copines aller à l'école. Mais moi, j'étais un enfant qui restait à la maison, qui vendait les produits. Depuis l'âge de 3 ans, je vendais les produits. Je vivais à Ngaba. Je sais que les gens qui connaissent bien les Congo, qui viennent du Congo, connaissent les enfants de Ngaba. L'atmosphère de Ngaba, c'est la révolte. Les Koulouna. À mon époque, on n'avait pas les Koulouna. Mais maintenant, vous voyez comment l'atmosphère d'un lieu peut changer la vie d'une personne. Amen. Bien aimé, je vivais dans les révoltes. C'est quoi cette atmosphère? À l'âge de 5 ans, je ne pouvais plus. Je voyais les autres aller à l'école. J'ai dit non, moi je ne vais pas aller à l'école. Bien aimé, j'ai pris la culotte de mon frère. J'ai coupé en deux. J'ai formé une jupe. Je suis allé à l'école. J'ai pris un libonga. Vous voyez le libonga, hein? J'ai pris le libonga, j'ai mis dans ma tête. Je suis allé à l'école. Je suis entré avec mes copines à l'école, à la classe. Et à un moment donné, le monsieur qui était là, il dit oh oui, toi, c'est de la pute. J'ai dit, moi, je suis une fille orpheline. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de frais scolaires. C'est pour cela, moi, je viens seulement ici. Bien aimé, depuis ce jour-là, jusqu'à présent, on ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Pourquoi? J'avais saisi cette opportunité pour dire au professeur, il ne faut pas me chasser. Il ne faut pas me chasser parce qu'il n'y aura personne qui va payer les frais scolaires. Et le directeur, il m'a pris en charge jusqu'à ce que je finisse mes études. Exactement le lycée. Quelle est l'atmosphère que tu vis dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis, bien aimé? Quelle est cette atmosphère? L'atmosphère peut être, bien aimé, des désastres.
choses-là. L'atmosphère peut être dans un couple. Il n'y a pas la compréhension entre mari et femme. L'atmosphère peut être pourrie dans une famille. Il y a que les autres qui réussissent, toi tu ne réussis pas. L'atmosphère peut amener les révoltes dans la vie d'une personne. L'atmosphère peut changer la direction de la vie d'une personne. Bien aimé, c'est ce que j'ai vécu moi. Nanga Babato Abokawate. Mais la photo Kala, puis les 25 ans, je n'ai jamais vu les gens de là. Même ici, je ne sais pas si les gens de là sont. Vous voyez, l'atmosphère, un lieu que les diables avaient sujetti, que vous n'allez pas sortir. Mais moi, un jour, je disais, un jour, je serai en Europe pour moi. Et le Seigneur m'a réalisé. Parce que je me suis accroché à celui qui s'appelle la vie. Bien aimé, l'atmosphère peut influencer ta vie. Il y a d'autres personnes qui sont pourries dans leur cœur. Si tu t'accroches à cette personne, il t'influence et l'atmosphère de ta vie sont détruites. Alléluia. Il y a des gens, mais quand tu les regardes seulement, tu vois que le diable en personne, parce qu'il va te contaminer, même à l'église. Cette atmosphère-là, c'est entrée dans les églises. Tu verras une sœur qui vient à l'église, critiquer. Maman, vous connaissez au Boboko? Alléluia. On est en train de parler parce que moi, je n'ai pas vu Sarah. Je n'ai pas vu Abraham. Sarah a dit moi n'a pas battu. Mais moi, je vais vous parler de moi. Alléluia. L'atmosphère. À cause de cette atmosphère, bien aimée, cette ambiance-là qui règne dans un clan, dans un milieu de vie, dans une église, même dans le travail, tu verras que tes collègues te détestent. Tu verras que tu n'as pas de sens dans la vie. Quand tu vas dans ton travail, tu trembles déjà à l'intérieur de toi. L'atmosphère est pourrie. Bien aimé, tu es capable de changer cette atmosphère. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je voulais vous dire l'exemple de l'atmosphère qui change. Les mamans connaissent bien. Quand tu prépares le mabouangombe, l'atmosphère se change dans la maison parce que ça pousse, ça chaîne. Quand tu prépares, en lavant seulement, ça chaîne. Et tu prépares, ça donne une mauvaise odeur dans la maison. Il faut que tu ouvres la fenêtre pour que tu puisses aérer la maison. L'atmosphère est détruite. Alléluia. Mais je vais vous dire une portion de l'évangile. Je vais vous dire que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans un lieu ou pas que ce soit. Mais moi, ce soir, je vous amène la parole qui s'est fait chère. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de grâce. Celui qui m'a enlevé de Gaba jusqu'en Suisse. Il est le Dieu puissant. Alléluia. La web, ça doit rappeler dans la tête. Là, il viendra après mon temps. Devant la banque quartier, mon côté. Je vous dis le nom. Alléluia. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, alléluia, gloire au Seigneur. La Bible nous dit qu'Ézéchiel fut transporté en esprit dans une vallée remplie d'ossements. Et la Bible, dans sa précision, dit qu'ils étaient fort nombreux et complètement secs. Dans ces vallées-là, il y avait plein d'ossements, beaucoup, mais fortement secs. Je ne sais pas si tu vis dans la sécheresse dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas, bien aimé. Tu es là, c'est ton cœur. Ton esprit et Dieu, vous êtes les témoins de ce que tu vis. Alléluia. Mais Dieu dit quelque chose. Et Dieu lui dit, Dieu pose une question à Ézéchiel. Est-ce que les ossements que tu vois, tu crois que ça va prendre la vie? Fils de l'homme, ces ossements pourraient-ils vivre? Cette question, je vais te poser aussi. Est-ce que c'est le problème que tu es en train de vivre? Cette calamité que tu es en train de vivre, est-ce que tu crois que tu auras la solution? Oui. La solution, c'est Jésus-Christ. Oui. Bien aimé, mais il faut que tu t'accroches à celui qui s'appelle le Maître de Dieu. Alléluia.
Le temps que les musiciens qui vont accompagner notre évangéliste Moïse Makuta terminent leur main, je vais juste prendre 10 minutes parce que ça a été annoncé dans la publicité que vous avez vu visionner. Il y a 2 associations qui sont les invités aussi comme notre évangéliste pour cette soirée. C'est un gala en faveur des enfants autistes. C'était le thème aussi de cette soirée. Aussi les enfants atteints du VIH, dont le président est venu depuis Paris. Je vais m'avancer vers lui pour lui poser quelques questions. Ça va nous permettre d'entendre le musicien pour finir leur main. Bonsoir, monsieur Thierry. Bonsoir. Il est le président d'une association qui se nomme Les Enfants. Je vais nous introduire en quelques minutes. Si vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites. Bonsoir à tous. Je suis M. Thierry, le président fondateur d'une association qui s'appelle Les Enfants du Cœur. Et en même temps, je suis un ancien enfant de la rue. Enfant de la rue, j'ai perdu mon père. J'avais l'âge de 3 ans. Et ma mère, à 9 ans, ma mère est partie. Et la famille qui était restée avec nous. Et comme vous savez, au Congo, on devient sorcier, on devient voleur, on devient tout ce que vous connaissez. Après, à un moment donné, je suis sorti dehors. Et comme tous les enfants que vous voyez dans la ville de Kinshasa, ce ne sont pas des sorciers. Non. Si vous êtes là, s'il vous plaît, je l'ai vécu. Et Dieu m'a fait grâce. Merci beaucoup, maman Chimène Bella, qui a organisé cette journée. Parce que c'est la première fois que je vois aussi maman Bella. Et tout ce que je fais, c'est que j'ai perdu mon père et ma mère de VIH. Évidemment, à l'époque, pour ma famille, j'étais aussi sale. Et après, je suis sorcier, selon eux. Et c'est ce qui a poussé que je devienne ce que j'étais, enfant de la rue. Et un jour, l'atmosphère a changé. Dieu m'a localisé dans la rue. Il m'a ramené en France. Et depuis, j'ai pris l'engagement de m'occuper que des enfants de la rue et des enfants qui sont atteints de VIH. Et je commençais à le faire. J'ai créé un orphelinat qui s'appelle Les Enfants du Cœur. J'ai 30 enfants orphelins. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces enfants-là, il y a beaucoup qui sont atteints de VIH que personne ne sait si ce n'est que moi-même. Parce que ces enfants-là, ils souffrent énormément. Et personne ne vient à l'aide. Je passe à la télé, comme je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, l'église ou la vie chrétienne ne suffit pas seulement de dire Amen. Non. Il y a une atmosphère à changer. Il y a une vie à sauver. De la même sorte que Dieu m'avait localisé de là où j'étais, de la même sorte que Dieu peut localiser une personne à travers vous. Vous pouvez sauver une vie. Vous pouvez changer l'atmosphère d'une vie. C'est très important. C'est très très important. Ça vous est peut-être jamais arrivé de dormir dehors. Pose-moi la question, moi qui ai passé une grande partie de ma vie dehors, en train de quémander, en train de se faire tabasser, en train de se faire insulter, en train de se faire humilier. Ce n'était pas évident. Mais l'église aujourd'hui, ça c'est notre but justement. L'église tourne notre regard envers les opprimés. Ça c'est très important. Très important. Vraiment, j'aimerais que la conscience de tout et chacun de nous dans cette salle se réveille vis-à-vis de cette problématique. Parce que dans la vie de Kinshasa seulement, nous avons au moins... D'accord, merci. On me demande qui passe devant, afin que toute l'assistance puisse te voir. Voilà, merci beaucoup. Juste, j'étais en train de dire que juste dans la vie de Kinshasa, nous avons des enfants. Je vous dis bien des enfants. Il y a un mois, j'étais dans 2 mois, j'étais à Kinshasa. Je rentre comme ça, je trouve une petite fille en train de me demander de l'argent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec sa soeur? Je dis, mais pourquoi? Alors, je vous ramène avec moi. Et la petite fille de 8 ans n'arrivait pas à marcher. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, je me suis fait violer hier.
j'ai mal à marcher. J'ai des images si vous voulez. Je l'ai. Alors j'étais tellement choqué. Je l'ai pris avec moi, je l'ai ramené dans l'orphelinat. Et à ce moment-là, quand on l'a lavé, et sur les caleçons, en fait, le sang qui a été violé, c'est collé dans les caleçons pendant 3 jours. Et ça puait comme pas possible. Et tout ça se fait vis-à-vis de nous qui tenons la Bible, qui parlons de Jésus, qui parlons de tout cela. Je l'ai vécu et je continue à le vivre. S'il vous plaît, regardons-nous en face en disant que non, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant de changer cette vie. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas millionnaire, mais j'ai un cœur. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a un cœur qui coûte 1 million de dollars, 1 million de francs suisses. C'est son cœur, c'est sa manière de pouvoir apporter des aides. Je vais m'avancer vers l'association, ce qu'elle a vécu. Bonsoir tout le monde. Tu peux soutenir ta parole. Je m'appelle Blanquine Lucie. Je suis mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et c'est mon garçon qui est autiste. Et on a vécu cette histoire très difficilement. Et comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Cette histoire ne nous a pas tués, ça nous a rendus forts. Et à partir de là, on a créé cette association pour sensibiliser sur l'autisme. Tout le monde a un autiste à côté de lui, que vous le voulez ou non. Tout le monde a un parent qui a un enfant autiste à côté de lui. Seulement, nous regardons sans voir. Et ces parents qui traversent ça, vous le connaissez peut-être, vous le voyez vivre d'une manière, voilà, vous savez comment on est, hein? On est prompt à juger. Mais ces familles souffrent beaucoup. Je vais juste vous dire comment est-ce qu'on a découvert l'autisme de mon fils. Mon fils, il est né normalement comme tous les autres enfants. Je veux dire, entre guillemets, c'est l'autisme le plus difficile que j'ai vécu parce que ça ne se voit pas à l'extérieur. Cet autisme qui ne se voit pas à l'extérieur, c'est le plus difficile à vivre parce que les gens vous jugent, les gens jugent vos enfants, parce que ça ne se voit pas, on lui pose la question. Un enfant autiste, généralement, ne vous regarde pas dans les yeux. Quand vous lui posez la question, il regarde à côté et vous allez trouver que cet enfant est impoli, en fait, il est autiste. Et moi, j'ai découvert cet autisme, mon enfant est né normalement, jusqu'à ses 1 an et demi, et le pédiatre même n'a pas vu tout de suite. Et il m'a laissé quand il a dit non, les filles elles parlent rapidement, les garçons ils sont un peu fainéants. Et ça nous a pris du temps, jusqu'à 10 ans, je suis retournée. Et le pédiatre a dit qu'effectivement mon fils, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans mettre le mot dessus. Et donc on est allé voir à Genève à la guidance infantile pour voir et tout ça. Et donc j'ai un enfant qui est né en 2005, qui n'a pas parlé jusqu'à ses 6 ans. C'est à ses 6 ans qu'il a commencé à dire des petits mots. Et il n'était pas propre. Nous, mamans qui sommes ici, nous savons qu'à 2 ans, déjà, on veut que notre enfant soit propre. Hein. Et lui, jusqu'à ses 6 ans, je m'excuse, hein, il faisait encore caca à la culotte. Il ne parlait pas, il n'était pas autonome, donc on devait tout faire pour lui. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un enfant très autonome qui va bientôt avoir ses 18 ans. Il n'a plus besoin de nous pour aller, par exemple, à l'école. Nous, on est à Genève, il sort, il prend son tram, tout ça, pour aller à l'école. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a accordée. Et pour traverser tout ça, c'était hyper difficile. Je veux vraiment parler aux familles qui traversent ça. Déjà, c'est prouvé, 80% des familles avec un enfant autiste ou handicap divorcent. Pas seulement nous les Africains, mais c'est partout, le blanc, tout ce que vous voulez, divorce. Pour dire, il y a beaucoup de stress pour ces familles qui traversent ça. Moi, dans mon cas, mon mari a fait un AVC à cause de ça. Parce que l'homme africain en général et l'homme congolais en particulier ne pleure pas. Hein? Moi, mon mari et c'est le stress. Vous allez garder ce stress, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Dans notre cas, mon mari a fait un AVC. Un AVC très grave. Ceux qui nous connaissaient savent ce qu'on a traversé. Il avait du sang au cerveau, il était paralysé. Par la grâce de Dieu, vous pouvez le voir, il est là, debout. Dieu nous a accordé une grâce extraordinaire. Et pour ça,
ça, à tout ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est vrai que notre enfant est toujours autiste. Mais il a tellement bien évolué, il est vraiment très autonome, il n'a pas besoin de nous pour sa vie. Et pour nous, notre groupe, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, on a fait cette association pour d'abord sensibiliser sur l'autisme. Il faut qu'on en parle. Dans notre communauté, on n'en parle pas, ou on en parle peu. On ne connaît pas bien l'autisme. L'autisme, c'est communément on dit Baza Bizengi. En fait, Baza Bizengi, dans ces autistes-là, il y a des savants en fait, qu'on n'a pas su accompagner. Ici en Europe, on a la chance d'être ici, on est très bien accompagnés. Dans notre association, pour ici en Europe, on sensibilise dans notre communauté. Les gens doivent savoir que ça existe. Et ce qui fait souffrir plus les parents, c'est les regards des autres. Quand vous le regardez, vous le jugez. Vous ne savez pas combien est-ce que vous détruisez ces familles. Et pour nous, ici, on fait des soirées comme ça, on sensibilise. Et pour le Congo, on veut vraiment venir en aide. Là-bas, comme vous le savez, chez nous, il n'y a rien. L'État n'a rien fait pour ses enfants. On espère les jours à venir, l'État pourra faire quelque chose. Il n'y a aucune, même pas une seule école de l'État pour les enfants autistes. Quelques écoles qu'il y a au Congo, c'est des privés. Nous, maintenant, en tant qu'association, c'est qu'on fait. Au mois de février, on était à Kin, déjà pour sensibiliser d'abord et venir en aide aux enfants là qui sont dans le besoin. Donc, on était à une école en Chili. J'étais là l'année passée. J'ai vu comment est-ce que c'était cette école. Pour nous qui vivons ici, on ne va pas l'appeler une école. Et leur salle de kiné, c'était vraiment, quand j'ai vu ça et j'ai vu tout ce que la Suisse nous donne ici, je dis Seigneur, donne-moi des moyens pour que je revienne ici pour faire quelque chose. Donc, au mois de février, on était à Kin, on est allé aider à vraiment, le terme m'a échappé, pour rénover la salle de kiné. On les a donné vraiment une salle, proprement dit une salle. Avant, c'était juste 4 murs, rien d'intéressant dedans. Et on a amené tout ce que pouvait l'amener ici et les autres choses on a acheté là-bas. Donc, nous, on a un projet de faire un centre d'hébergement parce que, comme vous le savez, ces enfants autistes, on les appelle des sorciers. On les jette dans la rue parce qu'ils sont des sorciers. Et on veut commencer à ramasser un peu tout ce qu'on peut trouver dans notre chemin. Hein. On les amène, on les aide. Aussi pour aider les parents. Porter un enfant autiste, c'est très lourd. Ça dépend des degrés. L'autisme est parti de très léger à très sévère. Donc il y a des autistes qui sont autistes et ils ont aussi des handicaps physiques. C'est lourd pour les parents. Nous voulons alléger les parents qui ont des enfants autistes ou qui n'ont pas d'aide. On les sait, nous ici, la Suisse nous aide pour ces enfants-là. On veut alléger ses parents. De temps en temps, prendre ses enfants une semaine ou un week-end pour alléger les parents. Aussi, je sais que ça nous donnera les moyens au moment opportun. Et on va construire des écoles pour leur donner un peu d'éducation que nos enfants ont ici pour les apporter là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors aussi que nous avons la fondation de Zoma qui s'occupe des écoles et des centres de santé. Je vais appeler Maman Pasteur Arlette pour présenter l'homme de Dieu qui va nous accompagner jusqu'à la fin de la soirée. Bonsoir à tous. Alors, sans plus tarder, sous vos acclamations, je vais appeler l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, le pasteur Moïse Matuta, qui va nous alimenter ce soir. Alléluia. Acclamons avec les cris de joie les mamans. Est-ce qu'il y a des lolo ici? Faites des lolo, accueillons l'homme de Dieu. Il va nous apporter la parole à travers les chants. Et soyons vraiment joyeux. Et glorifie le Seigneur. Cette soirée a été préparée pour toi et moi. Alors, nous devons vraiment nous retrouver ce soir. Nous allons chanter, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Nous accueillons le pasteur qui va chanter. Alléluia. Merci. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très content d'être là ce soir pour partager ce moment avec vous. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tous les discours des associations. Je crois que, à part ces messages qui vous ont été donnés, vous pouvez également nous réjouir, n'est-ce pas? Je dis que dans la parole du Seigneur, rejoignez-vous toujours dans les Seigneurs, je le répète, rejoignez-vous.
Amen. Donc, essayez de vous détendre. Et puis, la porte pour ça, va caillou, va visiter, tout ça. Ils ont temps, ça c'est vraiment. Amen. C'est parti.
Thank you.
Nakoma
fait mal. Bousson va dire mon aïeux, Bousson va dire mon aïeux, Bousson va fatiguer, pardon, nous sommes là, pardon. Oublie un peu de 30 jours, chaque jour, oublie ça, reçu-toi simplement. C'est tout. Ça va monter. Ça va bon. Nous sommes fait le vie dans les source. Il faut vivre. Il y a des gens qui sont avec toute la volonté de pouvoir lever même le bras, ils n'arrivent pas. Mais avoir la bonne santé, c'est une grâce qui est magnifique. Donc, les lois, c'est bien. En plus, ce sont les liens. Vraiment, on a été dans le cassement de Bali, ça problème. Merci, c'est parti.
Tamba moyo bongo na
nous sommes. On va encourager nous. On va encourager nous. On va encourager nous. Oli que mabala mshe kuliga hao. Na ndio pesa yako kwenda bika. Saka kona sala, se
s'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango konini nangate. Nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai. Hey Yahweh, nayebi yo nde bikamwa. Hey Yahweh, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.